Jusqu'à ce que la maîtresse de mon mari vienne à ma porte, je ne savais pas que mon mari depuis 10 ans avait en fait un enfant de 9 ans. Mademoiselle Chloé, j'ai besoin que vous enquêtiez sur quelqu'un. Il s'appelle Victor Vance. N'est-ce pas mon mari? Quelle est votre relation avec lui? C'est mon petit ami. Nous sommes ensemble depuis 10 ans. Je suis mariée à Victor depuis 10 ans, et il me trompe depuis 10 ans. Notre enfant a 9 ans. Je n'aurais jamais pensé qu'il aurait une autre femme dehors. Toutes ces années de mariage, il n'a jamais accepté d'avoir un bébé, éprouvette. Je pensais qu'il était simplement attentionné, mais il s'avère que la maîtresse avait déjà eu un enfant avec lui. Comment savez-vous pour l'autre femme? Nous sommes ensemble depuis tant d'années. Il rentre à la maison chaque jour à midi pile, sans faute. Il a 38 ans, pas 10 à 8. Je pense qu'il est simplement parti avec une autre femme. Je vais prendre cette affaire. Laissez votre numéro de téléphone. Je vous appellerai quand j'aurai du nouveau. Clara, je viens d'aller aux toilettes. Vous n'avez pas fait fuir mon client, n'est-ce pas? Non. Je vous ai trouvé 2 affaires à la place. Des affaires pour vérifier si Victor vous trompe. 2 affaires pour vérifier si votre mari vous trompe. L'une vient de la maîtresse de Victor, et l'autre de moi. Chloé, renseigne-toi surtout pour moi. Si Victor me trompe vraiment avec cette autre femme, je le ferai partir sans rien et je ruinerai sa réputation. Après mon retour, je ferai comme si je ne savais rien et je ferai comme si tout était normal. Laisse le reste à moi. Clara? Ne bouge pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois que c'est poussiéreux ici. Je voulais le nettoyer pour toi. Chérie, laisse la femme de ménage s'occuper de ce genre de choses. Je ne peux pas te laisser faire ça toi-même. Oh, chérie, je dois recevoir un client important ce soir. Ne m'attends pas pour dîner. Ne t'inquiète pas, je serai rentré avant minuit, c'est sûr. Ça fait tellement d'années que nous sommes ensemble. Tous les jours à minuit, comme une horloge, il rentrait à la maison à l'heure. Il a 38 ans, pas 10 à 8. Je pense qu'il va juste voir une traînée. Chérie, je me souviens que pendant ces 10 ans de mariage, tu rentrais à l'heure tous les jours. Tu es ma femme adorée. Bien sûr que je veux rentrer et être avec toi. Je pars. Tu m'attends à la maison, d'accord? Donc, tout le bonheur que je croyais avoir n'était que l'écran de fumée d'un salaud. Victor a l'air bizarre. Y aurait-il quelque chose de caché dans cette bibliothèque? Je n'arrive pas à retirer ce livre. C'est 10 ans de mariage, et je n'ai jamais su qu'il y avait un coffre-fort caché dans cette bibliothèque. Victor, combien de sales secrets caches-tu? Je l'ai trouvé. Ce sont tous des virements pour ce maire. Donc Victor détourne nos biens communs pour ouvrir la voie au fils de sa maîtresse. Chloé, j'ai trouvé des preuves que Victor me trompe. Je t'envoie ça maintenant. D'accord. Toujours réveillé? J'attendais que tu rentres. Chérie, pour qui tu l'as acheté? Un sac de 50 000 $? J'ai dîné avec un client important aujourd'hui. Les femmes, tu sais, elles aiment toutes les sacs de marque. Alors je lui en ai acheté un. Si ça te plaît, je t'en achèterai un encore plus cher. Madame, ces sacs sont en très bon état. Vous voulez vraiment tous les vendre? Tous? Je veux l'argent aujourd'hui. Ça fait $1 million au total. Veuillez confirmer. C'est quoi, ça? $1 million? Où est-ce que tu as eu tout cet argent? Tu n'avais pas dit que l'entreprise n'avait besoin que d'un peu de capital de départ? J'ai vendu tous mes sacs de marque. Tiens, prends-le. Va faire ce que tu veux.
Clara, je te jure, je ne te décevrai jamais de ma vie. Je te crois. Bon, je vais prendre une douche. Va te coucher d'abord. Victor, à l'époque, j'ai vendu mes sacs de marque pour t'aider à bâtir ta fortune. Mais je viens de réaliser je suis vraiment une idiote. Tu vas voir. Ce que je t'ai donné, je le reprendrai avec des intérêts. Voici le plan de la demande en mariage. Pour Summer Rae, mon mari, en fait, va demander sa maîtresse en mariage. Chérie, la société a un client clé qui veut demander sa petite amie en mariage. Des idées? Depuis quand Monsieur Vance a besoin de s'occuper de ce genre de choses personnelles? Ce client est crucial pour le prochain tour de financement de la société. On ne peut pas se rater. Et si tu prenais les choses en main? Mon mari est en train de me demander d'organiser une demande en mariage pour sa maîtresse. Je m'en occupe. Bien. Prépare le lieu aux normes les plus élevées du secteur. Aussi, la bague de fiançailles doit être unique. Le prix n'est pas un problème. Victor Vance, tu as vraiment le culot de demander à ta femme d'organiser le mariage de ta maîtresse? Ça ne ressemble pas à une demande pour un client, ça ressemble à la tienne. Clara, de quoi tu parles? Je pense juste que tu ne t'es jamais autant intéressée à mes affaires avant. Tu es différent des autres. Tu es ma femme. Pour toi, je n'ai pas besoin de toutes ces choses tapes à l'œil. Chérie, il y a eu un imprévu au bureau. Je dois aller m'en occuper. Aussi, j'ai un déplacement professionnel demain. Je serai absent quelques jours. Surveille la mise en place de la demande. Ne me déçois pas. Ne t'inquiète pas. Je m'en occuperai personnellement. Clara, je n'ai rien pour l'instant. Tout ce que je peux te donner, c'est ça. Quand j'aurai de l'argent plus tard, je t'achèterai, c'est sûr, la plus belle bague de diamants. Je ne veux pas de bague de diamant. Je veux juste toi. Il m'a demandé en mariage avec une languette de canette, mais pour sa maîtresse, c'est une bague en diamant unique. C'est ridicule, non? Victor Vance, ce lieu pour la demande en mariage, je ferai en sorte qu'il soit grandiose et magnifique. Pour toi, un que tu n'oublieras jamais. Clara, le projet avance bien aujourd'hui. Monsieur Vance a de la chance d'avoir une femme comme vous, il est vraiment chanceux. Vous me flattez, Madame Brooks. Clara, regarde. N'est-ce pas ton mari? Il a une femme comme vous et il ne la chérit pas. Victor pense qu'il est au-dessus de tout. Je vais m'occuper de ce salaud pour vous, tout de suite. Merci pour votre gentillesse, Madame Brooks. Mais en ce qui concerne leur liaison, je le sais depuis longtemps. Vous le savez depuis longtemps? Alors pourquoi vous les laissez faire? La justice sera faite, mais ce n'est pas encore le moment. Veuillez garder cette affaire confidentielle, Monsieur Brooks. Faites comme si vous n'aviez rien vu. Je m'en occuperai moi-même. D'accord. Victor Vance a transféré de l'argent sur le compte de Summer Rae. Chaque transfert va de dizaines de milliers à des centaines de milliers de dollars. Et plusieurs transactions acheminées via des sociétés affiliées, toutes finissant au nom de Summer Rae. Quel est le montant total? Au bas mot? Plus de 14 millions de dollars. Quoi? Il a vraiment donné 100 millions de dollars à sa maîtresse? Et ce n'est pas tout. La villa Riverside, les boutiques du centre-ville, et cet appartement de standing dans le quartier des bonnes écoles que tu as acheté. Tous ces biens sont tous au nom de Summer maintenant. Il a utilisé nos biens communs pour préparer le terrain à sa maîtresse. Il est vraiment sans vergogne. Et il y a ça. Il avait déjà tout préparé, la convention de divorce avec moi. L'accord stipule clairement qu'il a l'intention de te laisser sans rien, en ne te donnant qu'un misérable 1 million de dollars en guise de soi-disant compensation. Il donne 100 millions à sa maîtresse, mais seulement 1 million pour me larguer. Il peut toujours rêver. Clara, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Il ne va pas demander Summer en mariage? En un jour si animé, je dois absolument aller m'amuser. Bébé, pourquoi tu n'es pas encore endormi? Tu me manques? Tu n'as pas dîné avec moi et notre enfant depuis des lustres. Tiens, encore 2 jours. Dès que j'aurai fini les affaires ici, je viendrai te rejoindre. Je veux toujours que tu me donnes un deuxième enfant. Si tu le fais, je te donnerai 10% des parts de la société. Monsieur Vance, vous êtes si généreux. Tout ce que j'ai sera à toi et aux enfants à l'avenir. Eh bien, je vais devoir y réfléchir sérieusement. Bébé, prends ton temps. Je peux attendre de toute façon.
Toi? Qu'est-ce que tu fais là? Chérie, tu es tellement nerveux. Tu me caches quelque chose de louche? Je n'ai rien fait de louche. J'ai juste pris un appel de travail. Désolé de t'avoir réveillé. Chérie, tu as tellement travaillé. Devoir gérer des gens si tard le soir. On dirait que cet idiot n'a rien entendu. Tout ce que je fais, c'est pour toi. Tant que tu es heureuse. Alors, le travail dur ne me dérange pas. Ne t'inquiète pas. À propos du banquet de proposition de ton client clé, je veillerai à bien le préparer. Je ne vais pas le gâcher. Au fait, chérie. Mon client clé ne veut pas que trop de gens s'intéressent à cette proposition. Une fois que tu as fini de tout préparer, rentre à la maison. Ne traîne pas. D'accord, je ferai comme tu dis. Après t'être servi de moi, tu veux me jeter? Tu peux toujours rêver. Victor Vance, me trahir aura un prix. J'ai trouvé quelque chose de nouveau. Summer Hayes n'est pas aussi simple qu'on le pensait. Tous les avoirs offshore de Victor Vance, les participations par procuration et l'acheminement de transactions louches sont tous gérés par elle. Je l'ai sous-estimé. Je le savais. Un homme rusé comme Victor Vance, comment pourrait-il tomber amoureux d'une beauté naïve sans rien d'autre? Clara, ce soir, Victor Vance va demander en mariage à Summer Hayes. Qu'est-ce que tu mijotes? Mon mari va demander sa maîtresse en mariage. En tant qu'épouse légitime, je devrais y être en personne. Mon mari va demander sa maîtresse en mariage. En tant qu'épouse légitime, je devrais absolument y être. Je vous ai demandé d'enquêter sur l'infidélité de mon petit ami. Pourquoi aucune nouvelle? Du calme, m'lalaise. Vous le saurez bien assez tôt. Laissez tomber. Ce soir, Victor va me demander en mariage. Je ne vais pas lui reprocher le passé. Gardez l'argent que je vous ai donné. Mais ne dites à personne que je l'ai fait surveiller. Elle a tout prévu. Mais la façon dont les choses tournent ne dépend pas d'elle. Allons-y. La demande va commencer. Il est temps de donner à mon cher mari sa bague de fiançailles. Summer est vraiment élégante aujourd'hui. À côté de Victor, elle fait parfaitement illusion. Bien sûr, Summer a cette allure chanceuse et prospère. Le fait est que Summer est raisonnable et sait rester à sa place. Elle peut même aider Victor à gérer les choses. Oh, ne dites pas ça, Madame Vance. Je ne suis pas si bonne que ça. Victor m'a tout dit. Aujourd'hui, il va vous transférer. 10% des actions du groupe Vance, en garantie pour vous. Merci, Madame Vance. Ne la donnez à Victor qu'au début de la demande. Ni plus tôt, ni plus tard. Attendez. Il y a un sceau dessus. Si vous l'ouvrez, et si le contenu disparaît? Ne vous inquiétez pas, Meluel Sterling. Je remettrai la bague à Monsieur Vance en parfait état. L'équipement de la salle de banquet est prêt. Il suffit de dire, les preuves de l'infidélité de Victor peuvent être diffusées sur grand écran à tout moment. Laissez-le s'amuser un peu plus longtemps. Plus il monte, plus dure sera sa chute. Allons-y. Mon mari attend pour prendre ma bague en diamant et demander sa maîtresse en mariage. Merci à tous d'être venus ce soir. Pour être témoin avec moi d'un moment qui représente tout pour moi. Certaines personnes valent la peine qu'on les garde toute une vie. Au fil des ans, elle a été là pour moi à travers tant de choses. Elle m'a fait réaliser qui est celle que je veux vraiment garder. Summer, veux-tu m'épouser? Dis oui, dis oui. Oui, je le veux. Comment ça peut être une languette de canette? Quoi? Tu as vraiment utilisé une languette de canette pour me demander en mariage? Non, pas du tout. Je ne sais pas du tout comment c'est arrivé. Demander en mariage avec une languette de canette? C'est vraiment minable. Et Victor Vance est censé être le grand patron? Comment a-t-il pu faire une chose pareille? Arrête tes conneries. Comment mon fils pourrait-il jamais demander en mariage avec une languette de canette? Il a dû se faire avoir. Monsieur Evans, pour cette demande en mariage, j'avais spécifiquement fait en sorte que quelqu'un remporte lors d'une vente aux enchères en France une bague en diamant à 3 millions de dollars.
Comment ceci s'est-il transformé en une languette de canette? Expliquez-moi ça. Je n'en ai aucune idée. Je n'ai même jamais ouvert cette boîte à bagues. Vous feriez mieux de retrouver cette bague. Sinon, vous pouvez oublier le poste de directeur. Chérie, tu cherches ça? N'es-tu pas Miss Chloé? Pourquoi tu appelles mon copain chéri? Clara, pourquoi tu viens? Comment pourrais-je voir autrement que tu la demandes en mariage? Je t'expliquerai quand on rentrera. Tu dois partir maintenant. Pourquoi tu es si pressé de me virer? Je suis venu t'apporter la bague. Une chose si importante, ce serait dommage de la perdre. Tu m'as demandé de l'acheter, tu te souviens? C'est une bague en diamant unique, tu sais. Cette femme a appelé Victor, chérie, et Victor lui a demandé de l'épouser. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il serait infidèle? La femme et la maîtresse se croisent, et maintenant il est démasqué? Clara, arrête de faire des histoires. Viens avec moi maintenant. À propos d'aujourd'hui, je te promets que je t'expliquerai tout plus tard, d'accord? Expliquer? Qu'est-ce que tu veux expliquer exactement? On en reparlera quand on rentrera. Ne me fais pas honte ici. Victor, maintenant tu sais ce que ça fait d'avoir honte? Mais quand tu étais dans mon dos, à traîner avec l'autre femme en douce, pourquoi tu n'as pas pensé que ce jour viendrait? Clara, ne sois pas ingrate. Clara, tu n'as pas assez fait de scène. Victor s'occupe de choses importantes. Pourquoi fais-tu un tel scandale? C'est donc ce que la famille Vance considère comme une affaire importante? Utiliser les biens communs du mariage pour offrir un banquet de demande en mariage à une maîtresse, dans son dos? Clara, tu as fini de faire une scène, ferme-la. Tout le monde, excusez-moi pour cette gêne. Voici mon ex-femme. Pendant des années, comme elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle est aigrie. Elle ne supporte pas que je sois avec d'autres femmes, alors elle est venue ici déblatérer des bêtises. Mais nous ne sommes même pas encore divorcés. Comment suis-je devenue une ex-femme? Clara, tu dois avoir une conscience. Au fil des années, la famille Vance ne t'a jamais maltraité. Si tu ne peux pas garder le cœur de ton mari, tu devrais te remettre en question au lieu de blâmer les autres. Tu viens de me traiter de maîtresse? Non, n'écoute pas les bêtises de cette folle. Quoi? Tu as osé lui demander en mariage dans mon dos? Mais tu n'as pas le courage de lui dire qu'elle est ta maîtresse depuis 10 ans? Écoute-moi. Tu n'es pas une maîtresse. Je n'aime que toi. Victor, je savais que ça clochait. Pourquoi chaque nuit à minuit, tu partais à l'heure pile? Je pensais que tu me trompais. Mais il s'avère que je suis le petit secret embarrassant. Ce n'est pas ce que tu crois. J'ai mes raisons. Ne me touche pas. Victor, les sales secrets que tu caches depuis 10 ans vont être révélés aujourd'hui. Non. Notre acte de mariage est là, juste ici. Puisque tu dis que je suis ton ex-femme, alors où est l'acte de divorce? Montre-le à tout le monde. Donc Victor a trompé pendant 10 ans de mariage? Et en plus il a un enfant? Il l'a bien caché. Il semblait si dévoué, comment a-t-il pu faire une chose aussi ignoble? On ne connaît jamais vraiment quelqu'un. Éteins ça. Éteins ça tout de suite. Qu'est-ce qui presse? Le spectacle ne fait que commencer. Utiliser les biens communs du mariage pour entretenir une maîtresse et un enfant. Ce transfert de patrimoine est si flagrant. Au total, c'est presque 100 millions de dollars. C'est brutal. Victor a trompé pendant 10 ans de mariage, a transféré de manière malveillante les biens communs, préparant le terrain pour sa maîtresse et son fils illégitime. Ceci est toute la vérité. Tout le monde, attendez. Il y a encore une chose. Quelque chose d'encore plus intéressant. Clara, comment as-tu ça? Cette convention de divorce était à l'origine ce que tu allais me donner. Je l'ai eu en avance, n'est-ce pas en accord avec tes souhaits? Il a transféré des centaines de millions d'actifs, et ne lui a laissé qu'1 million de dollars, c'est tout simplement inhumain. Les actions de Victor Vance valent 1 milliard de dollars. Ce n'est pas un divorce, c'est clairement la forcer à partir sans rien. Il y a 10 ans, Victor n'avait rien. C'est moi qui, malgré les objections de ma famille, ai vendu mes bijoux et mes sacs de créateur pour réunir 1 million de dollars comme capital de départ pour lui. C'est aussi moi qui l'ai accompagné au dîner d'affaires, lui ai trouvé des ressources,
et bâti des relations et soutenu son image. Pendant 10 ans, au sein de la famille Vance, et à l'extérieur, dans les affaires, j'ai tout géré moi-même. J'ai personnellement pris un garçon fauché sans rien et je l'ai transformé en le Prosper M. Vance qu'il est aujourd'hui. Mais après que Victor a réussi, ce qu'il m'a donné en retour c'est 10 ans d'infidélité, le transfert de centaines de millions de biens communs, l'achat d'une maison et l'entretien de l'enfant de sa maîtresse, la préparation de la convention de divorce à l'avance pour me forcer à partir sans rien. Tu prends l'empire que j'ai bâti avec toi et tu le donnes à quelqu'un d'autre. Victor, tu es vraiment ingrat et sans cœur. Tu ne peux pas avoir d'enfant toi-même, et tu as encore le culot de faire une scène. Victor t'épouser a été la pire malchance. Tu es folle, espèce de vieille peau. Comment oses-tu frapper quelqu'un? C'est une poule stérile, elle ne mérite pas le titre de Madame Vance. Se faire frapper, c'est ce qu'elle mérite. Maman a raison. C'est de ta faute si tu ne peux pas avoir d'enfant. Avec une entreprise familiale aussi grande que la mienne, je ne peux pas la laisser sans héritier. Tu es folle, je suis ta belle-mère. Tu as osé me frapper? Clara, comment oses-tu frapper ma mère? Excuse-toi auprès d'elle tout de suite, ou je te le ferai payer. Tu viens de me le rappeler. Je l'ai frappé, mais j'ai oublié de te frapper. Toi. Clara, tu as frappé ma mère et moi, je m'en souviendrai. T'as vraiment la peau dure, comme je l'imaginais. Tu les as frappés? Donc tu ne peux pas me frapper. Clara, je te préviens. Ne touche pas à Summer devant moi. Summer a donné à la famille Vance un fils. C'est une héroïne pour la famille Vance. Toi, femme stérile, ne porte pas la main sur elle. Très bien, Victor Vance, nous avons bien fait un examen de santé prénuptiale. N'as-tu jamais dit à ta mère que ce n'est pas que je ne peux pas avoir d'enfant, mais que tu n'as pas de sperme? Toi, arrête de dire n'importe quoi. Le fils que Summer m'a donné a déjà 9 ans. Comment pourrais-je ne pas avoir de sperme? Ce n'est pas grave si tu as oublié. J'ai apporté le rapport médical. C'est écrit clairement ici, tu as un défaut congénital de fertilité, une mobilité des spermatozoïdes gravement réduite, avec un taux de conception naturelle de moins d'1%. Faux. Tu as falsifié ça. Mon fils, est-ce que ce qu'elle a dit est vrai? Quoi? Mobilité réduite des spermatozoïdes? Sa mère ne le savait même pas, toutes ces années. Il a fait porter à sa propre femme. La responsabilité. Donc, ce n'est pas que je ne peux pas avoir d'enfant. C'est toi, Victor, qui es incapable. Faux. Tu l'as falsifié. Victor, plus tu paniques, plus ça prouve que c'est vrai. Quel droit a un homme stérile de m'accuser de ne pas pouvoir avoir d'enfant? Et alors, si le taux de conception n'est que de 1%? Summer m'a quand même donné un fils. Tu es inutile, un point c'est tout. Ce Victor Vance aussi est un idiot. Il sait que ses spermatozoïdes sont peu mobiles. Et il n'a jamais soupçonné que mon enfant n'est pas biologiquement le sien? Victor. À l'époque, tu me suppliais de te donner de l'argent pour ta société. Pourquoi tu ne m'as pas traité d'inutile à l'époque? Maintenant que tu as réussi, tu veux être un salaud infidèle. Je te le dis. Ce n'est pas si facile. Qu'est-ce que tu veux exactement? Toutes les preuves de ce soir, je les ai déjà sauvegardées. Chaque centime des biens maritaux que tu as transférés, chaque bien immobilier que tu as acheté, chaque centime que tu as dépensé pour ta maîtresse, je récupérerai chaque centime par voie légale. Je ferai savoir à tout le monde que toi, Victor Vance, tu es un misérable ingrat. Tu ne peux pas faire ça. Le groupe Vance est en pleine période de financement critique en ce moment. Il ne peut pas s'empêcher de céder à ce genre de scandale. Une entreprise qui s'est construite en vivant au crochet de sa femme devrait tout simplement faire faillite. Le groupe Vance, c'est aussi l'œuvre de ta vie. Même si tu te fiches de nos 10 ans de mariage, tu ne devrais pas abandonner le groupe Vance. Victor, t'es trop drôle. Quant à notre lien, le jour où tu as eu une maîtresse, et rédigé l'accord pour me laisser sans rien, il était complètement épuisé. Maintenant, je n'ai que de la haine pour toi. Ce que tu me dois, je vais tout reprendre, jusqu'au dernier centime. Pour ce qui est de ces promesses viles et hypocrites, elles ne vont qu'à la poubelle. Et elle est juste pathétique et odieuse. Alors, tu m'as menti pendant tout ce temps? J'ai été obligée d'être ta maîtresse pendant 10 ans? Sérieusement? Summer, s'il te plaît, laisse-moi m'expliquer, je t'aime vraiment. Ne me rends pas malade avec ton amour. Summer. Clara, tu n'as pas causé assez de problèmes, en mettant tout sens dessus-dessous, tu es satisfaite maintenant? Loin de là. Demain à 10h du matin, mon avocat te contactera. Convention de divorce, récupération des avoirs, poursuite pour transfert de biens conjugaux, aucun ne manquera.
Vous avez demandé à me voir malgré votre emploi du temps chargé, Madame Vance, pour vous vanter de votre victoire? Je ne suis pas si mesquine. Alors pourquoi m'avez-vous appelé? Pour vous moquer de moi? Un partenariat. Associez-vous avec moi. Vous ne trouvez pas ça dégoûtant? Je trouve Victor dégoûtant. Pas quelqu'un qui peut m'aider à l'envoyer en enfer. Toutes les participations offshore de Victor, les transferts de fonds, les transactions louches, tout est passé entre vos mains. Vous avez enquêté sur moi? Summer. Vous semblez avoir oublié, la première fois que nous nous sommes rencontrés c'était dans l'agence de détective de mon ami. Puisque vous êtes la maîtresse de Victor, bien sûr, j'ai enquêté sur vous. Que voulez-vous? Mais ce n'est pas le sujet. Ce que je veux, c'est m'associer avec vous. Vous voulez vous associer avec moi? J'ai besoin que vous me remettiez les registres originaux de Victor, les conventions de procuration, et les relevés de transfert complets. Je vous promets que tous les revenus légitimes à votre nom et à celui de votre fils, je n'y toucherai pas. On est rival en amour. Qu'est-ce qui vous fait croire que j'accepterai? Parce que vous n'avez pas le choix. Si vous n'acceptez pas mes conditions, alors vous serez la complice de Victor dans le transfert des biens conjugaux. Quand il sera ruiné, vous ne vous en sortirez pas non plus. Même l'avenir de votre fils sera lui aussi compromis. Victor est coincé. Il rejettera toute la faute sur vous. Voulez-vous être lié à lui et être largué à tout moment, ou voulez-vous prendre l'argent et partir avec votre enfant? Vous êtes maligne. Vous savez quel est le bon choix. Je peux vous aider. Mais il me faut une compensation totale, et vous devez protéger ma sécurité personnelle et celle de mon fils. Bien sûr. Procurez-moi les preuves que je veux, le plus tôt sera le mieux. Marché conclu. Alors, allons. Envoyez ce salaud à sa perte. Cette femme est plus lucide que ce que je pensais. Elle ne s'est pas attardée sur l'amour ou la romance. Elle n'a jamais cru en l'amour dès le début. Elle ne croit qu'aux avantages concrets. Sinon, elle n'aurait pas, en sachant que Victor avait des problèmes, appelé pour qu'on arrête d'enquêter, et même accepté d'épouser Victor. Tu ne la détestes pas? Est-ce que détester aide? D'une certaine manière, elle est aussi une victime. Les femmes ne devraient jamais se rabaisser les unes les autres et oublier le vrai coupable. Elle sait ce qu'elle peut garder maintenant. Et je sais ce qu'elle peut obtenir pour moi. On prend juste ce dont on a besoin. D'accord. Alors je t'invite à dîner ce soir, pour célébrer que tu te sois enfin défendu. D'accord. Clara. À propos du banquet d'hier soir, c'est devenu viral sur Internet. C'était inévitable. La plupart des gens en ligne insultent Victor, mais certains cherchent à découvrir ton identité. Ils disent toutes sortes de choses. Je me fiche de ce que les autres disent, parce que je sais que j'ai surtout déçu mes parents. Clara. Ils me choyaient à l'époque, mais je me suis brouillée avec eux à cause de Victor. 10 ans. Je ne leur ai pas donné un seul jour de paix. Bonjour, Monsieur Sterling. Je suis Chloé, l'amie de Clara. Il y a certaines choses que je dois vous dire. Clara, n'aie pas peur. Maman est là. Maman. Papa. Lucas. Comment ça se fait que je suis à la maison? Oh, ma chérie, quelque chose d'aussi important. Pourquoi tu as géré ça toute seule? Maman. Je suis désolée. Ne t'excuse pas. Tu seras toujours une Sterling. S'il te traite mal, reviens à la maison. On te soutiendra toujours. Ce Victor Vance a un sacré culot. Comment ose-t-il te traiter comme ça? Je vais l'écorcher vif. HMPH. Il a monté une petite boîte de merde, et maintenant il veut être un sale trompeur. Dégoûtant. Sans toi toutes ces années, sa boîte pourrie n'aurait jamais grandi aussi vite. Victor Vance te doit beaucoup. On lui reprendra tout, le principal et les intérêts, pour toi. Contente de te revoir. Ne t'inquiète pas. On est là. Plus personne ne pourra te harceler. D'accord. Merci, maman et papa. Merci, Lucas. Tu n'avais pas préparé quelque chose pour notre précieuse fille. Dépêche-toi, montre-nous. C'est la lettre d'autorisation de Sterling Group pour les opérations de base. Et aussi une partie des documents de transfert d'actions clés. Je les ai déjà signés. Clara, à partir d'aujourd'hui, tu es la présidente du groupe Sterling. Tout ce qui appartient à la famille est à toi. Personne ne pourra plus faire souffrir ma précieuse fille.
Comme ton frère, j'ai préparé ce capital d'équipe juridique, les banques partenaires et les canaux d'approvisionnement pour toi. Je les ai tous réglés. Tu peux t'en servir quand tu veux. Ce que Victor te doit n'est pas juste des excuses. Puisqu'il a osé faire souffrir ma précieuse fille autant, je ferai en sorte qu'il ne se relève jamais. Papa. Maman. C'est trop. Je n'en peux plus. Lucas, c'est mon affaire personnelle. Je ne devrais pas te laisser porter tout ça pour moi. Clara, j'ai ma propre entreprise. Les biens de la famille Sterling n'ont jamais été si importants pour moi. Ce qui m'importe le plus, c'est tout ce que tu as traversé ces 10 ans. Victor ose s'en prendre à ma sœur, je vais lui faire payer. Lucas a raison, la famille Sterling est ton pilier. Fais ce que tu veux, vas-y. On te soutiendra. Ne t'inquiète pas pour les autres. Tu as été lésé. Alors, reprends tout, absolument tout, avec les intérêts. D'accord. Ce que Victor me doit, je le reprendrai personnellement morceau par morceau, avec tous les intérêts. Et Monsieur Vance, Clara Sterling a officiellement déposé une demande de divorce au tribunal. Elle a une chaîne de preuves complète. Quasiment tout est en béton pour elle. On est totalement impuissant. Si on va au tribunal, vos chances sont très faibles. Votre meilleure option maintenant est de négocier un accord avec elle. Quoi ? Elle m'a ruiné comme ça et vous vous attendez à ce que je transige ? Monsieur Vance, transiger est votre meilleure option. Si cette affaire va au tribunal, le financement de toute l'entreprise sera en danger. Clara, parlons. D'accord. En fait, j'ai de vieux trucs à jeter. Clara, tu as perdu la tête, tu fais quoi ? Je brûle juste des trucs. Je ne te brûle pas, non ? Pourquoi tu es si nerveux ? Mais, si c'était pas contre la loi, je te brûlerais bien aussi. Clara, laisse tomber le procès. Je te donnerai 3 millions de dollars, comme compensation. 3 millions de dollars ? Pas assez ? Alors 5 millions de dollars. Prends-le et sois reconnaissant. Si on finit par se détruire, ça ne fera de bien ni à toi ni à moi. Victor Vance ? Après tout ça, tu penses encore que je suis en train de négocier avec toi ? Alors, qu'est-ce que tu veux, à la fin ? Ce que je veux, c'est te faire, Victor Vance, subir une réputation ruinée et tout perdre. Me faire tout perdre ? Clara, rester à la maison comme femme au foyer pendant 10 ans, ça t'a fait perdre la tête ? Tu te prends pour un gros bonnet ? Victor, je pense que c'est toi qui as perdu la tête. T'as oublié comment cette entreprise a démarré ? Ton capital de départ, c'est moi qui ai vendu mes bijoux et mes sacs de créateurs pour réunir 900 000 €. Tes premiers clients, c'est moi qui les ai présentés. Ton premier tour de financement venait de moi qui buvais avec toi table après table. Et les relations avec les fournisseurs et les banques, n'est-ce pas moi qui ai ouvert la voie pour toutes ? Et alors, l'entreprise appartient maintenant à la famille Vance. C'est moi qui commande. Vance. C'est seulement parce qu'à l'époque je me suis effacée volontairement et je t'ai laissé être le visage de la société. J'avais le pouvoir de te transformer d'un garçon fauché sans rien en ce monsieur Vance que tu es aujourd'hui. Donc j'ai le pouvoir de te faire tomber moi-même et de te piétiner pour te renfoncer dans la boue. N'oublie pas, actionnaires, clients, employés, tous me soutiennent au Vance Group. Tu n'es qu'une femme au foyer qui ne possède même pas une seule action. Quel droit as-tu de me faire chuter ? Alors laisse-les voir. Si tu peux garder ta place. À partir de demain, la préservation des actifs, le gel des actions et le recouvrement d'actifs débuteront en même temps. Vous feriez mieux de prier pour que vos sales combines soient bien enterrées. Clara, arrêtez-vous là. Victor, vos beaux jours sont finis. Clara, attendez. Monsieur Vance, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'incident du jour du banquet fait le buzz. Les groupes de la chambre de commerce, les groupes partenaires et les médias financiers le repartagent tous. C'est incontrôlable, l'avertissement sur les résultats trimestriels a dépassé le seuil d'alerte. 3 grandes institutions ont passé des ordres de vente dans la nuit. La capitalisation boursière continue de chuter. Où est l'équipe des relations publiques ? Chaque année, l'entreprise dépense énormément d'argent pour vous. Pourquoi je vous paie ? Le premier communiqué est sorti.
Personne n'y croit. Des dizaines de milliers de commentaires nous tombent dessus. Les blogueurs financiers creusent aussi. Monsieur Vance, toute l'opinion publique est contre vous. Il s'agit de transférer des biens matrimoniaux, en piégeant la femme pour qu'elle parte sans rien. Pour l'image de l'entreprise, c'est un coup dévastateur. La communication ne peut rien sauver. Et du côté de Clara, la chaîne de preuves divulguée est solide. Dès que la procédure formelle commence, l'opinion publique va partir en vrille. Monsieur Vance, gros problème. Vanguard Building Materials, Summit Capital, Grand Ocean Bank, ont tous envoyé des préavis de résiliation. En plus, 4 grands projets en négociation ont tous annoncé qu'ils ne coopéreraient pas. En raison du scandale personnel du fondateur, la crédibilité de la marque du groupe Vance a subi un coup sévère. Le cours de l'action chute fortement. Du calme. Trouvez des médias, trouvez des contacts, dépensez ce qu'il faut pour étouffer ça. Monsieur Vance, l'argent ne peut plus rien y faire. Tout le monde des affaires coupe les ponts avec nous. Cette fois, ce n'est pas qu'une crise de communication. C'est un effondrement total de la confiance. Merde. C'est forcément un coup de Clara, cette garce. Elle veut me ruiner. Clara. Ces trucs en ligne, tu l'as publié exprès? Les choses sales que tu as faites, tu as peur que les autres le découvrent? Fixe ton prix. Combien te faut-il pour arrêter? Victor, tout ça est de ta faute. Un homme d'affaires valorise le profit et l'intégrité. Tu as trahi ta femme depuis 10 ans, qui sait si tu poignarderas tes associés dans le dos. Tais-toi. Si tu n'avais pas fait ça exprès, le groupe Vance ne serait pas dans ce pétrin. Tu as fait tout un scandale juste pour de l'argent, non? Combien pour te faire arrêter? Victor, je n'ai jamais voulu ton argent. Ce que je veux, c'est de tout te prendre. Maman. Pourquoi tu fais le ménage? Ah, c'est rien. C'est en bazar. J'ai juste fait un peu. Summer, tu as fait faire le ménage à ma mère? Si elle ne le fait pas, qui le fera? Tu le ferais, toi? Tu n'avais pas l'habitude d'être comme ça. C'était tout faux. Je ne veux plus faire semblant. Qu'est-ce que tu as dit? Victor, à ce stade, je n'ai pas besoin de jouer l'innocente et l'obéissante. Tu m'as manipulée pour que je sois ta maîtresse pendant toutes ces années. Ne me dois-tu pas une explication? Qu'est-ce que tu veux? Donne-moi ma part d'argent. Comme ça, on est quitte. Tu ne sais donc pas ce qui arrive au groupe Vance? Où veux-tu que je trouve l'argent? Pas d'argent? Alors débrouille-toi. Les comptes de ma société sont gelés. La trésorerie est coupée. À part ces actions que j'ai, je n'ai plus un centime. Alors vends les actions. Qu'est-ce que tu as dit? Tu veux que je vende les actions du groupe Vance? Quoi d'autre? Comment vas-tu subvenir à mes besoins et à ceux de l'enfant? Avec des paroles? Summer, les actions sont intouchables. Elles sont tout pour Victor. Tout? Le reste de nos vies, à Léo et moi, c'est ce qui compte vraiment pour lui. Victor, n'oublie pas. Tu es stérile. Vends les actions et donne-moi l'argent. Où j'emmène Léo, tu ne le reverras plus jamais. Pour le restant de tes jours. Summer, calme-toi. On est tous de la famille. Parlons gentiment. Il y a eu des malentendus avant. Des malentendus à propos de quoi? D'avoir été trompé par ton fils pour être sa maîtresse cachée pendant toutes ces années. Tu ne pouvais pas te résoudre à lâcher les ressources de Clara. Et tu ne pouvais pas te détacher de moi et de l'enfant. On en est là maintenant. Tu ne peux t'en prendre qu'à ta propre avidité. Summer, n'exagère pas. C'est toi qui es allé trop loin. Si tu n'avais pas menti aux deux camps, comment pourrais-tu? Tais-toi. Si j'avais su que tu étais comme ça, je n'aurais jamais. Quoi? Maintenant, tu le regrettes? Tu veux revenir auprès de Clara? Tu peux toujours rêver. Clara ne te regardera plus jamais. Pour en arriver là où tu es aujourd'hui, sur qui comptais-tu? Tu le sais très bien. Sans l'argent de Clara, les relations et les ressources, tu serais encore dans un appartement minable à rêvasser. Ça suffit. Ferme-la. Victor. Vas-y, essaie. Frappe-moi donc.
Puf. Si tu oses me frapper aujourd'hui, pour le reste de ta vie, tu ne reverras plus ton fils. Victor, t'es fou? Casse-toi. Ne t'inquiète pas, je m'en vais. Mais ce que tu me dois, pas un centime de moins. J'ai déjà tout ce que tu voulais. On se retrouve quelque part. Tout est là. Les originaux. Tout ce que j'ai pu obtenir, j'ai tout apporté, et quelques copies numériques, je te les enverrai par email. Tu es plus efficace que je ne le pensais. Victor est maintenant occupé à gérer le désordre chez Vance Group et complètement débordé. Je les ai obtenus avec une petite astuce. Tu es toi-même une personne très compétente. Pourquoi te contenter d'être sa maîtresse? À quoi bon être simplement compétente? Je viens d'une université ordinaire, une fille de la campagne. Pas de relations, pas de réseau. Mes CV ne donnaient rien. Je n'ai jamais eu la chance d'être remarquée. Puis Victor est apparu. Je pensais qu'il m'aimait. Mais au lieu de ça, il a fait de moi sa maîtresse pendant 10 ans. Viens travailler dans ma société. Tu es l'héritière Sterling. Tu ne disais pas que tu n'avais aucune opportunité? Maintenant, je t'en donne une. Tu peux gérer les finances, gérer des projets, gérer des relations complexes, et prendre des décisions difficiles. Ne te gaspille plus pour des hommes. D'accord. Je viendrai travailler dans ta société. Aujourd'hui, j'aimerais officiellement présenter la nouvelle présidente du groupe Sterling. Clara Sterling. N'est-elle pas la femme de Victor Vance? Quel est son lien avec le groupe Sterling? Je savais que l'entreprise de Victor Vance ne pouvait pas avoir grandi si vite. Donc sa femme est l'héritière Sterling. Bonjour à tous. Je suis Clara Sterling. À partir d'aujourd'hui, je vais officiellement, en tant que présidente du groupe Sterling, assumer toutes les responsabilités décisionnelles clés à l'extérieur. Alors, toutes ces années, vous avez caché votre identité dans la famille Vance. Puis-je vous demander pourquoi? Par le passé, pour protéger la fierté de Victor, je restais anonyme et je cuisinais pour lui. Maintenant, je me rends compte que je m'étais placée dans la mauvaise position. Et maintenant, je redeviens tout simplement Clara Sterling. Victor avait une mine d'or et il l'a laissé filer, et il a quand même eu une aventure, quel idiot. Maintenant que Clara est de retour chez Sterling, Victor est probablement fichu. Sterling Motor, la logistique, le crédit bancaire et les relations avec la chambre, sont tous coordonnés. Toutes les voies dont dispose maintenant le groupe Vance, nous pouvons les bloquer. La première série d'avis de licenciement a été envoyée. Les matières premières en amont de Vance sont suspendues. Les banques réévaluent les crédits. 2 projets clients clés sont également en suspens. Les nouvelles sources de financement externes de Victor, je les ai toutes sous contrôle. Dès qu'il agira, quelqu'un le bloquera en premier. Je ne veux pas seulement qu'il souffre quelques jours. Je veux que toutes les voies de fuite de Victor soient complètement coupées. Monsieur Vance, Horizon Autopart vient d'envoyer un avis officiel pour mettre fin à toute coopération d'approvisionnement avec le groupe Vance. Notre nouvelle voiture développée est complètement à l'arrêt. Appelez d'autres fournisseurs immédiatement. On a essayé. Les gros disent qu'ils n'ont plus de stock. Certains ont carrément refusé. D'autres ont dit qu'ils veulent un paiement d'avance. Monsieur Vance, le problème est plus grave qu'un simple arrêt. Dès que le projet s'arrête, tout le calendrier est retardé. Les clauses pénales pour rupture de contrat vont toutes s'appliquer. D'après les estimations actuelles, la première tranche de dommages-intérêts seule dépasse déjà 100 millions de dollars. Si l'arrêt s'étend davantage, les indemnités vont continuer à s'accumuler. Ajoutez à cela l'effondrement du cours de l'action, le resserrement du crédit et les pertes liées aux résiliations de contrats, le déficit de trésorerie de l'entreprise est totalement mis à nu. Le chantier réclame des matériaux, les partenaires exigent de l'avancement, les banques réclament des paiements, et les employés n'en peuvent plus. Clara. Monsieur Vance, si d'ici 3 jours nous ne trouvons pas de chaîne d'approvisionnement alternative ni de fonds de roulement, le groupe Vance tombera dans un endettement incontrôlable. Débrouillez-vous. Quoi qu'il en coûte, vous devez récupérer les marchandises et l'argent. Monsieur Wright, Horizon Autopart a coupé l'approvisionnement, mais ce n'est qu'un revers temporaire. Le projet du groupe Vance est toujours sur la table.
Si vous êtes prêt à vous en charger, nous pouvons renégocier les conditions. Monsieur Vance, ce n'est pas que je ne veux pas aider, mais notre capacité de production est saturée, on ne peut vraiment pas gérer ça. Hier, vous avez dit qu'on pouvait discuter. Les choses changent. Et monsieur Vance, vous feriez mieux de trouver une autre solution. Le groupe Vance est évalué en ce moment, et c'est le bon moment pour investir. Si vous êtes prêt à investir tous les deux, je peux vous faire une meilleure offre. Et monsieur Vance, votre projet n'est pas le problème. Le problème, c'est la personne que vous êtes devenu. Le bruit court dans les milieux d'affaires. Les Sterling ont misé le paquet. Quiconque vous soutient maintenant se met à dos les Sterling. Nous n'avons pas besoin juste pour un groupe Vance qui coule, de nous mettre à dos toute la famille Sterling. M. Vance. Aujourd'hui, 3 autres partenaires se sont officiellement retirés, et 2 fournisseurs ont cessé les livraisons. Les liquidités au bilan ne suffisent que pour 2 jours de plus. Si nous ne pouvons pas obtenir des financements et des canaux, le groupe Vance va bientôt basculer dans la faillite. Je vais voir Clara. Monsieur Vance, vous avez rendez-vous? Je suis là pour voir Clara. Madame Sterling a un agenda chargé aujourd'hui. Dites-lui je dois la voir aujourd'hui. Monsieur Vance, Madame Sterling vous accordera 5 minutes. Entre. Clara. Crache le morceau. Tu vas vraiment me pousser à bout comme ça? Celui qui te pousse n'a jamais été moi. C'est toi. Le groupe Vance est ce qu'il est aujourd'hui, et tu te fiches complètement de notre lien? Ces 10 ans, je t'ai bien traité, non? Bien. Tu m'as trompé pendant 10 ans, tout au long de notre mariage, dans mon dos avec Summer, en entretenant une liaison secrète. Et tu as aussi préparé un accord pour me laisser sans rien, pour échanger mes 10 ans de dévouement contre $1 million, et puis céder proprement le titre de Madame Vance à Summer. Comment oses-tu dire que tu m'as bien traité? Clara, j'étais tellement perdu à l'époque. S'il te plaît, donne-moi juste une autre chance, d'accord? Non, tu n'étais pas perdu. Tu avais tout calculé trop clairement. Si clairement qu'à chaque fois tu voulais me marcher dessus juste pour te sauver. Dès l'instant où tu m'as trahi, détourné nos biens communs, manigancé pour me laisser sans rien, à partir de cet instant, nous sommes complètement finis. Vendons tout ce qu'on peut. Tout. Monsieur Vance, le matériel d'usine, si on brade les entrepôts... Et pour plus tard? Ne vous inquiétez pas pour ça. On colmate d'abord la brèche immédiate. Le centre d'entrepôt Westside, 2 bureaux, et des dizaines de voitures de société à notre nom. Si on les met en vente ce soir, on devrait pouvoir en tirer de l'argent d'ici demain. Trouvez des acheteurs immédiatement. Prenez les liquidités restantes du compte principal, divisez-les, et transférez-les en plusieurs lots. Où ça? D'abord, vers 3 sociétés affiliées. Puis des sociétés affiliées vers des comptes personnels. Accélérez. Ne laissez pas de traces évidentes. M. Vance, en ce moment, refaire un coup pareil, le risque est bien trop élevé. Le risque? On est sur le point de perdre le groupe Vance. De quel risque aurais-je peur? Victor commence sa lutte désespérée. Il brade les actifs fixes restants ce soir, et divise et transfère les liquidités. Surveille-le. Plus il se débat, plus le nœud se resserre. Actuellement, le groupe Vance essaie encore d'obtenir des prêts renouvelés auprès de 3 banques partenaires. Pendant ce temps, il demande aussi à 2 institutions financières des fonds relais à court terme. Les nouvelles preuves que Chloé vient d'apporter sont suffisantes pour appuyer la préservation des actifs et les demandes d'alerte de risque. Si nous les lançons simultanément, Victor Vance et les fonds liquides de ses comptes associés seront complètement gelés. Lançons-le immédiatement. À partir d'aujourd'hui, le groupe Vance n'obtiendra pas facilement un seul centime. Le groupe Vance a actuellement un risque de crédit majeur, un risque de performance, et un risque de flux d'actifs anormal. Les preuves pertinentes ont été partagées avec vous tous. Si les comptes associés montrent des transferts anormaux, alors nous devrions effectivement resserrer le crédit immédiatement. Notre demande initiale de financement à court terme sera suspendue immédiatement. Monsieur Vance, quelque chose ne va pas. City Commercial Bank, Grand Ocean Bank et Apex Financial ont tout envoyé des avis de suspendre toutes les lignes de crédit du groupe Vance. Le financement encore à l'étude a également été interrompu. Ce n'est pas tout. Plusieurs comptes clés ont été temporairement gelés. Même les fonds liquides des sociétés affiliées sont gelés eux aussi. Comment ça, gelés?
Alerte de risque et mesures de sauvegarde se sont déclenchées simultanément. Le compte est maintenant en dépôt uniquement. Les salaires, les paiements de matériaux, les pénalités de retard, aucun d'entre eux ne peut être payé. M. Vance, on n'arrive plus à contrôler le chantier. Les coupures d'approvisionnement, les paiements ne passent plus. Plusieurs équipes de projet sont à l'arrêt. Les ouvriers réclament leur salaire. Monsieur Vance, nos partenaires exigent aussi des indemnités. Les notifications légales continuent d'affluer. Maintenant, les comptes du groupe Vance n'ont presque plus de fonds disponibles. Tous les canaux de financement sont coupés. Le crédit externe s'est totalement effondré. L'entreprise ne peut plus fonctionner normalement. Ça suffit. Pourquoi diable je vous paie? J'ai besoin de solutions, pas qu'on me dise que l'entreprise est en train de couler. La chaîne de capitaux du groupe Vance est rompue. Les suspensions de projets, des indemnisations faramineuses. Victor, l'argent que nous avons investi n'était pas destiné à couler avec votre navire. Vous devez nous donner une explication. Votre scandale personnel a explosé sur Internet, ce qui a fait s'effondrer la réputation de l'entreprise. C'est un fait. Maintenant, la crise est totale. Vous devez trouver une solution. En voyant l'entreprise dans cet état, je suis plus inquiet que quiconque. Je trouverai une solution, je vous le promets. M. Vance, ce n'est pas le moment de dire « je trouverai une solution » et de nous envoyer balader. Le groupe Vance perd de l'argent. Qui va indemniser les actionnaires pour leurs pertes? En tant que président, vous devez prendre vos responsabilités et résoudre cette crise. Les fonds du projet n'ont pas été versés, vous devez nous fournir des explications. Vous me mettez la pression maintenant, mais à quoi cela sert-il à l'entreprise? Puisque vous n'avez plus la capacité de redresser la situation, nous n'avons d'autre choix que de passer à l'étape suivante. Vous voulez me destituer? J'ai fondé le groupe Vance de mes propres mains. Et vous l'avez traîné au bord du précipice. Monsieur Vance, si vous ne pouvez pas résoudre cette crise, nous trouverons quelqu'un qui le pourra. Vous voulez me virer? Vous rêvez. Le groupe Vance m'appartient. Personne ne me le prendra. Madame, avez-vous rendez-vous? Je veux voir Clara Sterling. Je dois la voir. Madame Sterling aujourd'hui? Clara Sterling. La famille Vance en est arrivée là. Tu ne veux toujours pas laisser Victor partir? À mon âge, j'ai jeté toute ma dignité. Je te supplie d'avoir pitié. Donne une issue à la famille Vance. N'est-ce pas la mère de Monsieur Vance? Quelle impudence! Venir faire un scandale chez Sterling Group. Peu importe à quel point Victor a tort, il a été ton mari pendant 10 ans. Après toutes ces années de mariage, tu essaies de le pousser dans sa tombe? Clara, je t'en supplie, s'il te plaît, arrête, s'il te plaît, arrête. La famille Vance va tout perdre. Aie pitié de nous, je t'en prie. Clara, je suis à genoux devant toi. Ça ne te suffit pas? Laisse Victor partir, je t'en prie. Épargne la famille Vance, s'il te plaît. La famille Vance est finie. Comment suis-je censé vivre? Même si vous détestez Victor, vous ne pouvez pas pousser une vieille dame comme moi au bord du gouffre. Vous pensez vraiment avoir le droit de jouer la carte de la pitié avec moi? Quand Victor a trompé, transféré des biens, et m'a mise à la porte sans rien, vous saviez très bien de quel côté vous étiez. La situation actuelle est entièrement grâce à vous et Victor. Vous n'avez personne d'autre à blâmer. Le groupe Sterling ne cédera pas. Et moi non plus. Clara, êtes-vous vraiment si insensible? Pendant 10 ans, vous avez tenu mes soins pour acquis, dépensé mon argent, utilisé mes ressources, alors que d'un autre côté, vous avez laissé Victor entretenir une maîtresse et un enfant en cachette. Et à la fin, vous l'avez même laissé utiliser cet accord de divorce. Pour me mettre à la porte, sans rien. Une ordure comme vous n'a aucun putain de droit de me traiter d'insensible. Victor a fini comme ça. Pas parce que je suis cruelle, mais parce que c'est un ingrat,
un salaud sans cœur. Votre pagaille aujourd'hui n'est pas ma faute. C'est juste le karma. Clara, je vous en supplie à genoux. Vous ne pouvez pas simplement. Non. Je n'aurai aucune pitié. Et je ne reculerai pas. Ce que la famille Vance me doit, je récupérerai jusqu'au dernier centime. Vous voulez vraiment nous détruire? Votre vie et votre mort, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Faites-les sortir. Dès aujourd'hui, aucun membre de la famille Vance ne remettra plus jamais les pieds dans le groupe Sterling. Oui, Madame Sterling. Clara Sterling, vous le regretterez. Vous aurez ce que vous méritez. Des preuves d'infidélité, relevés bancaires, accords de procuration, registres de vente d'actifs sous-évalués et des captures d'écran de transfert de fonds anormaux ont tous été déposés. La chaîne de preuves est suffisamment complète. La procédure de divorce et la récupération d'actifs peuvent être engagées simultanément. Premièrement, la requête en divorce. Deuxièmement, la demande de récupération des biens matrimoniaux. Et troisièmement, la demande de conservation des actifs. Nous allons demander le gel des actifs restants de Victor Vance, y compris les comptes bancaires, les actions du groupe Vance, les biens immobiliers et véhicules enregistrés, et les actifs traçables au nom de sociétés affiliées. Il essaie aussi depuis peu de vendre des actifs immobilisés à bas prix et de transférer des fonds liquides. J'ai déjà ajouté cette partie comme preuve supplémentaire. Faites en sorte qu'il ne puisse pas transférer un seul dollar. Compris. La demande comprendra l'interdiction de vente, l'interdiction de transfert, et l'interdiction de dissimuler des actifs comme mesure coercitive. Fais passer le mot. Clara est autoritaire. Elle contrôle le mariage depuis des années. Fait courir des rumeurs qu'elle est prête à tout pour la fortune familiale. Falsifie encore quelques conversations. Et divulgue-les à des initiés. M. Vance. Falsifier le contenu, c'est pas trop risqué? Le groupe Vance est sur le point de faire faillite. Pourquoi s'inquiéter du risque maintenant? Maintenant, dégage et fais-le. Oui, Monsieur Vance. Casse-toi. Clara Sterling. Tu vas voir. Si tu me rends la vie infernale, je te rendrai la vie infernale aussi. Madame Sterling. Le public se retourne contre nous. Victor Vance. Il a fait appel à une équipe de relations publiques. Il torde le récit à fond. Victor a perdu la tête, ou quoi? Il a vraiment osé falsifier des conversations? Est-ce qu'on arrête tout maintenant? C'est juste son dernier recours. Ceux qui utilisent l'opinion publique finiront par être dévorés par elle. Plus il fait des siennes maintenant, quand tout s'écroulera, plus il dégringolera. On a retrouvé la source. Victor a payé via une société intermédiaire. Il a engagé 2 équipes de RP. Puis 3 fermes de bots. Leur compte façonne le récit. On a toutes les preuves. Maintenant, on diffuse les preuves, tout, absolument tout. Ensuite, on engage une équipe de RP, et on les affronte directement. Je veux savoir combien d'argent une entreprise au bord de la faillite peut réellement se permettre de dépenser pour ça? Les journaux de discussion sont faux. Victor est vraiment pourri. Il n'a pas pu se racheter, alors il ajoute un autre mensonge. Qu'est-ce que vous foutez? Vous ne voyez pas que l'opinion publique a basculé? Les plateformes bannissent des comptes, Monsieur Vance. Nous avons reçu des mises en demeure. On ne peut plus poster. À partir de ce soir, nous avons utilisé des comptes dispersés pour sécuriser le premier lot d'actions flottantes. À ce rythme, 2 autres séries d'achats dilueront considérablement le pouvoir de vote de Victor. Continuez d'acheter. Peu importe le nombre, je peux tous les absorber. Souvenez-vous-en. Je ne cherche pas seulement une dilution, mais le contrôle total du groupe Vance. Compris, Madame Sterling. On s'en occupe au plus vite. J'ai consacré 10 ans au groupe Vance. Puisque ce raté de Victor n'arrive pas à tenir, je vais prendre le contrôle.
Monsieur Vance, quelqu'un rachète une tonne d'actions flottantes du groupe Vance. Qui? Les comptes sont dispersés. En apparence, ils viennent de quelques fonds et sociétés d'investissement. On ne peut pas savoir qui est le vrai acheteur. Avec le groupe Vance dans ce pétrin? Qui voudrait acheter? Monsieur Vance, les actionnaires minoritaires vendent comme des fous. Si quelqu'un continue de les racheter, le contrôle pourrait changer demain. Enquêtez. Trouvez qui c'est. J'ai dit de me donner plus de temps. Je vais redresser le groupe Vance, c'est certain. Clara, c'est l'assemblée des actionnaires du groupe Vance. Qui vous a laissé entrer? Sortez d'ici. Vous n'avez pas le droit de me jeter dehors, monsieur Vance. Après tout, je suis aussi actionnaire du groupe Vance. Vous êtes celle qui rachète les actions de ma société depuis quelque temps. Victor, vous n'êtes pas si bête. Mais même si vous savez, que pouvez-vous faire, au juste? Je suis la seule à pouvoir gérer la pagaille du groupe Vance, maintenant. Et je suis la seule à oser. Pas question. Vous les avez tous soudoyés? Victor, vous avez presque ruiné l'entreprise. Les actionnaires doivent trouver une issue par eux-mêmes. Et monsieur Vance, les faits ont prouvé que vous n'êtes plus apte à diriger le groupe Vance. Pour le développement futur de l'entreprise, nous choisissons bien sûr de soutenir Madame Sterling. Bande de lâches. Vous aurez ce que vous méritez. Victor, laissez tomber. C'est votre karma. J'ai convoqué cette assemblée générale extraordinaire aujourd'hui pour une seule raison, et c'est pour vous destituer de votre poste de président du groupe Vance. J'ai fondé Vance Group. De quel droit me destitues-tu? Fonder l'entreprise ne signifie pas que tu peux la détruire. Victor, tu connais la règle, le gagnant rafle tout. Je n'ai pas besoin de te l'apprendre. Tu ripostes délibérément. Tu penses que c'est de la vengeance? Alors appelle ça de la vengeance. Mais qu'est-ce que tu vas faire? C'est la résolution des actionnaires, et le prix que tu dois payer. Conformément au statut de la société, concernant le retrait de Victor Vance de son poste de président, veuillez exprimer vos votes. Ne croyez pas aux mensonges de cette femme. Je suis le fondateur de Vance Group. J'ai bâti Vance Group de toutes pièces. Aujourd'hui, Vance Group ne fait que traverser un contretemps mineur. Je vais régler ça, c'est sûr. Tant que vous continuez à me soutenir, l'année prochaine, je vous donnerai 10% de plus, non, je vous donnerai 20% de plus en dividendes. Victor, même maintenant, tu continues à faire des promesses en l'air aux actionnaires. Oublie les dividendes de l'année prochaine. Si Vance Group reste entre tes mains, il sera en faillite et liquidé en une semaine. Le vote est unanime. Avec effet immédiat, Victor Vance est destitué de son poste de président de Vance Group. C'est fini. Tout est fini. Monsieur Vance, il est arrivé quelque chose de terrible. Léo a eu un accident de voiture. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment a-t-il pu avoir un accident? Il allait bien. La vieille Madame Vance et Mle Hayes ont eu une grosse dispute. Mle Hayes s'est tellement fâchée qu'elle a pris Léo et a essayé de partir. En traversant la rue, ils ont été percutés par une voiture et projetés en l'air. Maintenant, il est aux urgences, on le soigne. Allons-y. Emmène-moi à l'hôpital, tout de suite. Lucas, je te laisse gérer ça. Je file à l'hôpital. D'accord. Ne t'inquiète pas, vas-y. Je m'occupe de tout ici. Comment va Léo? Tout est de ma faute. Si je ne m'étais pas disputé avec Summer, elle n'aurait pas pris l'enfant et ne serait pas partie, et cet accident ne serait pas arrivé. L'enfant a perdu trop de sang. Il a besoin d'une transfusion tout de suite. La banque du sang est presque vide. Des amis avec du sang de type A? Amenez-les ici pour donner leur sang, vite. Qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi. Summer et moi, on est tous les deux du groupe B. Comment pourrions-nous avoir un enfant de groupe A? Nos résultats sont exacts. L'enfant est du groupe A. L'état de l'enfant est critique en ce moment. Je n'ai pas le temps de discuter de ça avec toi. Docteur, je suis du groupe A. Je peux donner mon sang à l'enfant. Parfait. Suivez-moi vite. Dis-moi, de qui est Léo, vraiment? À ce stade, est-ce que ça a encore de l'importance de savoir de qui est Léo? S'il n'y avait pas ta mère, Léo n'aurait jamais été renversé par cette voiture. S'il arrive quelque chose à Léo, je jure que je vous enverrai tous les deux en enfer. Victor, tu te crois meilleur?
Tu m'as piégé pour que je sois ta maîtresse pendant 10 ans. Tu as une faible mobilité des spermatozoïdes, et tu veux quand même un enfant? Un salaud sans vergogne comme toi mérite de mourir sans enfant. Tu m'as trompé. Tu as utilisé l'enfant d'un autre homme pour me tromper. Et tu oses demander des parts? Et la maison, en plus. Tu mérites de mourir. Tu n'es pas un saint non plus, tu le sais? Vas-y, tue-moi si tu oses. S'il arrive quelque chose à mon fils... Je ne veux pas vivre non plus. Victor. T'es un vrai lâche. S'en prendre à une femme? C'est quoi cette façon de faire? Viens me voir si tu oses. Qui es-tu? Pourquoi t'as tapé mon fils? C'est le président du groupe Vance. Tu ne peux pas te permettre de lui faire du mal. Vieille peau. Je parie que ton fils ne t'a pas encore dit qu'il n'est plus le président du groupe Vance, c'est juste un losé. Tu veux de l'argent, hein? Voilà 10 000 $ pour tes frais médicaux. Lucas, ne t'acharne pas sur lui. C'est pas fini. Je récupérerai le groupe Vance tôt ou tard. Lucas, le gamin a perdu trop de sang. Il lui faut une transfusion tout de suite. Mon sang ne fera pas l'affaire. Toi aussi tu es du groupe A. Va avec l'infirmière et donne ton sang pour le sauver. Je m'occupe de tout ici. D'accord, j'y vais. Clara, s'il te plaît. Sauve mon fils. Je ne peux pas le perdre. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà appelé des employés du groupe Sterling pour donner du sang. Il ira bien. Attends. Pourquoi tu sauves son gamin? Quelle relation as-tu avec elle? Victor. Tu as joué double jeu avec moi et Summer pendant 10 ans. Tu sais très bien ce qu'elle représente pour moi, pas vrai? Arrête de déformer mes paroles. Tu sais ce que je veux dire. Victor. T'es déjà un chien battu. Inutile de te cacher quoi que ce soit maintenant. Je ne suis pas la seule à vouloir te faire payer. Après tout, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Pas étonnant que tu aies pu cibler précisément mes comptes à l'étranger, geler mes fonds. Donc vous deux étiez de mèche depuis le début. Je t'ai vraiment sous-estimé toutes ces années, je n'aurais jamais cru que tu puisses être aussi vicieux. Pour te venger de moi, tu es même allé jusqu'à travailler avec la maîtresse que tu détestes le plus. Victor, tu sais vraiment te défausser, pas vrai? C'est toi qui es le coupable le plus dégoûtant, pourtant tu essaies de te cacher derrière le conflit entre deux femmes comme un lâche. Avec tes gènes médiocres, tu ne mérites pas de les transmettre. Salope. C'est entièrement ta faute si j'en suis arrivé là. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez. C'est un hôpital. Pas un endroit pour faire n'importe quoi. D'ailleurs, cette dame est enceinte. Quoi? Je suis enceinte. Quoi? Elle est enceinte? Elle en est à combien de mois? Elle est enceinte de 3 mois. Mais la grossesse est fragile, elle doit se ménager. 3 mois. Donc c'est mon enfant, non? Clara, tu es vraiment enceinte? Tu es enceinte? C'est de moi, non? Docteur. Êtes-vous sûr que je suis enceinte? En effet, vous êtes enceinte de 3 mois. Voici votre rapport médical. C'est pour ça que l'infirmière a refusé de vous laisser donner votre sang. Je veux un enfant depuis 10 ans. Et maintenant qu'on divorce, je suis enceinte. Clara, je suis vraiment désolé. J'ai vraiment tout foiré. Garde juste le bébé, et je ferai tout ce que tu veux. Je peux même te donner toutes mes parts restantes. Clara, la famille Vance t'a fait du tort. Tu peux me frapper, m'insulter, peu importe. L'enfant est innocent. Victor, je ne porterai pas d'enfant pour une lignée aussi pourrie. Clara, c'est ton enfant aussi. Je ferai le deuil de cette vie. Mais je ne regretterai pas ma décision. Docteur, cet enfant est de mon ex-mari. Je ne vais pas le garder. Êtes-vous sûr de ça? Clara, on avait tort. C'est entièrement notre faute. S'il te plaît, garde le bébé. Je n'aurais pas dû te mentir. Je n'aurais pas dû te trahir. Je n'aurais pas dû privilégier Summer et cet enfant et te pousser à ce point. Je pensais avoir encore une issue. Je pensais que tu me pardonnerais toujours comme avant. Ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai réalisé ce que j'ai détruit de mes propres mains. Clara, j'ai été stupide, j'étais partiale, j'ai été méchante. Je n'aurais pas dû te reprocher de ne pas avoir d'enfant. Je n'aurais pas dû défendre Victor, ou aider à te gronder. Clara, je sais vraiment que j'ai eu tort. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Victor. Tu ne te rends pas compte que tu as tort,
Tu sais seulement que tu as perdu. Clara, maman est à genoux pour te supplier. S'il te plaît, ne nous déteste pas. Tu étais si gentille avant, si dévouée. Ne te sers pas de celle que j'étais pour culpabiliser celle que je suis maintenant. J'étais obéissante avant. Mais tu me traitais comme une étrangère. J'ai enduré ça avant. Et tu m'as piétinée. Alors celle qui avait bon cœur, qui faisait des compromis, qui trouvait des excuses pour toi, cette Clara Sterling, est morte. Clara. Tu ne veux vraiment pas me pardonner? Tes excuses. Je les ai entendues, mais je ne les accepterai pas. Et je ne le ferai pas, au nom de celle que j'étais ces 10 dernières années, je ne te pardonnerai pas. Docteur? J'ai pris ma décision. Je ne veux pas de ce bébé. D'accord. Suivez-moi, s'il vous plaît. Je vais vous organiser l'opération tout de suite. Le bébé est parti. La famille Vance n'aura pas d'héritier. J'ai déçu les ancêtres Vance. Merci d'avoir mobilisé tout le monde pour donner du sang. Le médecin a dit que si tu n'avais pas aidé, mon Léo n'aurait pas été sauvé. Bon. Arrête de pleurer. Va rejoindre ton fils maintenant. Je viens de subir une petite opération, avec Chloé et Lucas ici, ça suffit. Victor est vraiment un salaud. Comment a-t-il osé te demander de garder l'enfant? Au final, il a même fait passer ma sœur sous le bistouri. Je vais tuer ce salaud tout de suite. Lucas, ne fais pas de bêtises. Lucas, arrête. Clara est déjà dans cet état. Tu veux vraiment qu'elle s'inquiète aussi pour toi? Je n'en peux plus. D'accord, Lucas. Comment va la mère de Victor? Eh bien, elle a eu ce qu'elle méritait. Sa mère a eu une attaque. Probablement pour le reste de sa vie, elle sera clouée dans un fauteuil roulant. On dirait que la nouvelle de mon avortement les a profondément choqués. Cette vieille sorcière a passé 9 ans à élever un petit-fils qui n'est même pas elle. Elle a ruiné son vrai petit-fils. Et maintenant, elle a eu une attaque. Elle l'a bien mérité. Clara, j'ai fait ce que tu m'as demandé, et je t'ai trouvé le meilleur avocat en divorce. Victor a fait tant de mal, impossible qu'il finisse bien. Lucas, tu as raison. Il est temps pour moi d'aller au tribunal et de demander le divorce. Victor et moi devons enfin rompre définitivement. Le tribunal rend maintenant son verdict. Après le procès, il a été établi que le défendeur, Victor Vance, pendant le mariage, a entretenu une relation adultère de longue durée avec une autre femme. Ceci constitue une faute conjugale majeure. En outre, le défendeur a transféré à plusieurs reprises et a dissimulé des biens communs du mariage. Il a acheté des biens immobiliers pour un tiers, des locaux commerciaux et d'autres actifs importants. Les faits sont clairs et les preuves sont concluantes. Silence dans la salle. Le tribunal constate que le mariage entre la demanderesse et le défendeur est définitivement rompu. Le divorce est prononcé. Attendu que le défendeur, Victor Vance, a commis des fautes conjugales majeures et a transféré de manière malveillante des biens communs du mariage. Légalement, concernant les actifs à son nom, les 2/3 des biens partageables seront attribués à la demanderesse, Clara Sterling. Concernant la part des biens communs du mariage transférés par le défendeur, après vérification, les relevés bancaires concernés, les biens immobiliers, les contrats d'achat, les documents d'enregistrement des biens commerciaux et les justificatifs de paiement sont complets et valides. Le tribunal ordonne au défendeur, Victor Vance, dans le délai imparti, de restituer intégralement les centaines de millions d'actifs communs du mariage transféré, y compris, mais sans illimité, la Villa Riverside, un local commercial en centre-ville, l'appartement haut de gamme dans le secteur scolaire et les revenus de placement associés, à inclure légalement dans la redistribution des biens communs du mariage. Ceci clôt la lecture du verdict. Si l'une des parties conteste ce verdict, elle peut faire appel dans le délai légal. Madame Sterling, vous prenez officiellement les rênes du groupe Vance aujourd'hui. Est-ce que cela signifie que le groupe Vance va subir un changement de direction? Êtes-vous confiante de pouvoir relancer le groupe Vance tel qu'il est actuellement? Le groupe Vance a encore de la valeur. C'est juste que l'ancienne direction s'est trompée. Maintenant, je prends le contrôle total du groupe Vance. Et je lui offre un tout nouvel avenir. À partir d'aujourd'hui, toutes les activités principales du groupe Vance seront passées au crible.
Les transactions douteuses, les participations illégales, les faux contrats, les fonds dormants, nous assainirons chaque cas trouvé. Toute activité illégale sera transmise aux autorités. Madame Sterling, certaines anciennes activités sont profondément enchevêtrées. Si nous les supprimons immédiatement, cela pourrait affecter la trésorerie. Une trésorerie bâtie sur des comptes douteux n'est pas de la gestion, c'est planter des mines. Première étape, geler les projets à haut risque. Deuxième étape, introduire Sterling Supply Chain comme alternative. Troisième étape, renégocier les crédits bancaires et les contrats des clients clés. La réputation du groupe Vance est en ruine, les partenaires reviendront-ils un jour? Après le départ de Victor, la source de risque pour le groupe Vance a été éliminée. Le groupe Sterling apportera sa caution pour les projets conformes. Il n'y aura que plus de partenaires. Avec les paroles de Madame Sterling, nous tous, actionnaires, pouvons être tranquilles. À partir d'aujourd'hui, je vais déterrer toute la pourriture et laisser le reste repousser. Madame Sterling, les pertes ont été stoppées. Les 3 nouveaux projets génèrent des revenus réguliers. La cession des actifs non performants s'est déroulée plus facilement que prévu. En ligne, les retours de la nouvelle direction du groupe Vance s'améliorent aussi. Quelques comptes financiers qualifient le groupe Vance de modèle de restructuration de crise. Clara, en seulement 3 mois, vous avez redressé un gâchis au bord de la faillite. C'est incroyable. Je ne peux pas m'attribuer tout le mérite. Summer a beaucoup fait aussi. Sans elle, je n'aurais pas terminé la restructuration aussi vite. Madame Sterling, si vous ne m'aviez pas donné ma chance, je n'aurais jamais su qu'une femme sans homme peut vivre une belle vie. J'aime vraiment la personne que je suis devenue. Aussi, grâce à la générosité de Clara. Si ce n'était pour vous, comment Clara aurait-elle pu souffrir autant? Je suis désolée. Bon, c'est du passé, non. Cet homme, Victor Vance, est déjà derrière les barreaux. C'est le vrai coupable. Vous et moi, nous sommes tous deux des victimes. N'est-ce pas? En fait, je suis un peu curieuse, comment avez-vous convaincu Victor que l'enfant était le sien? Après avoir rompu avec mon ex de salaud, je me suis ensuite mise avec Victor. Je n'avais jamais imaginé que l'enfant que je portais était de mon ex. Quel coup du sort! Le destin joue des tours. Ne reparle plus de cet homme malchanceux. Aux femmes qui portent, elles aussi, la moitié du ciel. Et aux filles qui s'entraident, à la vôtre. Les filles s'entraident.